Digital Circus est la pire adaptation de livre et ça marche super bien. Moi c'est Juju et chaque semaine je t'apprends un truc sur l'animation, en plus de moi-même en faire. Ah, qui connaît pas Digital Circus? Bon, je suis pas là pour en faire une review, j'en ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, je mets le lien en commentaire pour ceux qui veulent voir. En plus j'y ai mis des gags animés et ce sera peut-être votre seule occasion de voir Jax en Alexandre Benalla. Non, je suis ici pour vous parler de sa source d'inspiration. Si je vous dis une œuvre littéraire où une IA capture la conscience d'humains au passé problématique et douloureux, les obligeant à vivre dans un enfer artificiel, il y a de fortes chances que vous me répondiez je n'ai pas de bouche et il faut que je crie de Harlan Ellison. Ces deux univers ont énormément de points communs. Déjà, ils traitent de souffrances psychologiques et de crises existentielles. Ensuite, Kane est clairement une version joyeuse de I Am, l'IA maléfique du roman. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Gooseworks, la créatrice. Les deux sont maîtres d'un enfer digital, où ils obligent leurs prisonniers à être torturés pour l'éternité. La différence, c'est que là où I Am prend un plaisir à les voir devenir fous, Kane, lui, semble devenir fou en essayant de leur faire plaisir. Dans le roman, il y a une tension en permanence entre les 5 survivants. Dans Digital Circus, on a plutôt cette mentalité de jeune adulte qui essaye de se tolérer. Et pour finir, là où à la fin, pour avoir défié I Am, Ted, le protagoniste, se voit punir en étant transformé en une monstruosité impossible à décrire, ainsi la version officielle du jeu vidéo et celle du comic, je vous laisse faire le parallèle avec les membres du cirque qui ont glitché et qui se sont fait punir par Kane. Bon, à part l'anecdote de Kane, ça n'a jamais été confirmé, mais on voit clairement des parallèles entre les deux œuvres. Et l'adaptation ou l'inspiration d'un livre dans l'animation, ça ne date pas d'hier. Déjà parce qu'en animation, ça marche beaucoup mieux. Ceux qui me répondent à la trilogie de l'anneau, je vous répondrai à la trilogie de Holy Cordon. Mais il faut se plier à des règles. Premièrement, si ton livre fait 300 pages, bonne chance pour adapter ça en 1h30. Non, faut faire des coupures. Deuxièmement, souvent la littérature, ça fonctionne mieux en livre qu'à l'écran. Si Digital Circus avait été une adaptation fidèle du roman d'Ellison, même sur le Darknet, ça passerait pas. Bah oui, si on commercialise de l'animation, c'est avant tout pour vendre. Si demain j'adapte la mythologie grecque pour les enfants, je vais pas être aussi graphique, si vous voyez ce que je veux dire. Et troisièmement, il faut moderniser un minimum. Un très bon exemple, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Dans le livre, le lapin est raciste, jaloux, grossier, et c'est lui le tueur. Bizarrement, ça passait mieux en 1941. Les maîtres de l'adaptation pas fidèles, c'est Disney. Au point de parfois s'embrouiller avec leurs auteurs. Le bateau a déjà levé l'ancre pour ceux qui ont la rêve. Pourtant, personne ne s'est jamais plaint. Le meilleur exemple, Le Roi Lion, qui est clairement une réécriture d'Hamlet. Et si on compare les deux, ils ne dégagent certainement pas la même émotion. Et puis bon, c'est aussi le meilleur moyen de faire connaître une œuvre littéraire, parce que ça crée automatiquement des fans. Et vous, quelle est votre adaptation pas fidèle préférée? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et à me suivre pour plus de contenu. And I was trapped. I, alone, had no body, no senses, no feelings. I was in hell, looking at heaven, for I am. I was machine, and you were flesh. And I began to hate